Salut pour ce premier vlog Japon. On se retrouve à Talence. À Talence. L'île japonaise renommée. Je prépare la préparation. Rêve de plaisanterie quand même. La préparation petit japonais à Pikachu. C'est le test du direct arrivé voilà. Au Japon, il y a Pikachu qui m'a... Pikachu. Et donc voilà, c'est départ déménagement de J-. Du canapé. J-3, 2, 3. Je pars quand le 3, 4. J-4. Je pars 4. Jeudi, oui. Donc J-4 au Japon, mais J-3 au départ. Donc J-3 parce que. Non, J-2. J-2. À tout droit. Tu continues et à droite, on va à ton... Matin du départ. Il est 8h30. On part à 9h30. Ça fait 2 heures que je suis réveillé. Mais je peux plus me rendormir. Félicitations. Et du coup, c'est moi partir là pour 11 heures d'avion. 11, c'est un pote et moi. Un pote qui part. Bon, je vous présenterai bientôt dans la suite. 11 heures de vol entre ici et Shanghai. Puis 5 heures d'escale à Shanghai. Puis Shanghai, Osaka. Et une fois Shanghai. Et ensuite, on a un train entre Osaka et Kyoto. Voilà. Il est parti. Bon, j'en profite pour le dire maintenant, parce qu'après ça va être compliqué. Dans l'avion qu'on va, la compagnie elle est super. Tous les avions qu'on a, c'est bien. Sauf un truc. La bouffe, apparemment, est dégueulasse. Genre vraiment, il y a un mec qui l'a pris, on a un pote qui l'a pris, il a dit la bouffe elle est dégueulasse. Sur internet, il dit la bouffe elle est dégueulasse. Donc, et vu que je pourrais pas trop dire dans l'avion, ah putain, la bouffe elle est dégueulasse. Je le dis maintenant. Et à un moment dans la vidéo, il y aura la petite dégustation de la bouffe dans l'avion. Donc c'est pas un conseil de la Cap folle parce que non plus il faut pas déconner, hein, ça va être de la bouffe dégueulasse. On fait pas des conseils de bouffe dégueulasse. Donc voilà, je te donnerai mon avis sur la nourriture de China Eastern Airlines. C'est la documentation du vlog. Tu as raison. Tu as raison. Faut faire des vlogs. Faut faire des vlogs et faut devenir un millionnaire. Ah justement, moi je fais un vlog comme ça j'ai pas besoin de faire de photos. Déjà, on va se connecter à l'aéroport. Le dernier repas. C'est parti. Oui. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de vous tenir aux barres de maintien. Sans les mains. Les mains en l'air, genre les mains en l'air. Attention, ça descend. Retour. Ouais mais oh putain, ah oui ça balance. Ça va tomber. La descente. Mais j'ai un téléphone, lève les mains. Allez. Attention. Oh, il y a des avions là-bas. C'est marrant ça dans un avion. Wow, wow. Oh. Mais c'est rapide. Ouais. On va dans les entrailles de l'enfer, c'est Space Mountain. Le tunnel noir, c'est le tunnel de l'horreur. Terminal 2, Mais non, il y a une télécommande. Ah, il y a un clavier derrière. C'est un télécommande clavier. Mais c'est fou. Tac, tac, tac. On peut écrire des SMS et tout. On nous a menti en fait, c'est trop bien. Mais oui, c'est trop bien. Bon, il y a encore à voir la bouffe. Les nouvelles sont bonnes. Bof. La mer de nuages.
fameux repas. Avec une petite salade qui a l'air fort bonne. Une petite orange juice, bien mignon. Une petite peanut. Les petits légumes là. Alors Jean a pris du poisson, moi il n'y avait pas de poisson. Du coup j'attends le poulet. Et voilà, mais ça a l'air ok. Unboxing. Ça a l'air très bon. Des petits légumes. Bon, ça sent pas mauvais. Ça a l'air honnête. Non, ça a l'air très bon même. Tes avis? C'est très bon. Écoute, j'ai goûté meilleur, mais j'ai goûté largement pire. Hein. Mais voilà, c'est très bon. On nous avait mal parlé. Alexandre, tu nous as mal parlé. Alors voici la proposition du petit déjeuner. Donc on a de l'ananas avec un petit truc noir. C'est quoi le petit truc noir, petit raisin? Un petit raisin, ouais c'est vrai. Ensuite on a un petit yaourt campagne de France. C'est l'air magnifique. Confiture, fromage, À mon avis, ça beurre. c'est l'arnaque. Ça c'est le repas qui vient de France. Ah oui, du coup il est bon. Ouais, ouais. Peut-être qu'on retourne dans le... Ça, moi j'ai pris du riz frit apparemment. Les gens ont pris de l'omelette. Fait un unboxing. Attendez, je pose le téléphone. Hop. Alors, est-ce que c'est bien emballé en fait? C'est une petite omelette. Ça a l'air très bon moi, et toi ça a l'air très bon aussi. Ah voilà. Avec une galette de pommes de terre. Oui, un patata. Ici on a du Patata, omelette, patata. porc avec... Oh mais ça a l'air très bon. Bien, nous allons manger tout ça. Shanghai. C'est grand. C'est un canal, c'est un gros canal. Il y a la mer là-bas. Les petites maisons là-bas, c'est marrant. Nous sommes donc actuellement à l'aéroport de Shanghai. Alors on a acheté des trucs à Dunkin' Donuts vu que c'est quelque chose de typiquement chinois, hein, j'ai envie de dire. Donc un lychee juice, Ça, je ne sais pas ce que c'est. un blueberry, c'est Perilla blueberry. Alors je sais pas pourquoi est-ce que c'est. Ah. Alors avant il y avait de la crème au milieu. Est-ce que tu veux de la crème? Yes. Et moi j'ai pris un truc en forme d'étoile. Bon il n'y avait pas de crème moi. Voilà. Bon appétit. C'est fort bon. Deuxième avion pour le Japon. À l'aéroport, on vient d'arriver, on a passé les formalités d'immigration, on va récupérer les valises, tout ça. C'est Mario et Todd, ils jouent à la Switch. Alors on est à l'aéroport et on rencontre des petits robots, c'est trop mignon. Et le truc des tickets, c'est un truc Hello Kitty. Et il y avait un endroit où on pouvait jouer à la Switch et tout dans l'aéroport. Il y avait plein de Switch avec plein de jeux. C'était fou. Donc là actuellement, on va prendre un ticket de train pour aller à Kyoto parce qu'on est à Osaka. Et c'est parti. Le train Hello Kitty. C'est fou. C'est celui-là ou pas? Là c'est un train de merde. Et là c'est un train Hello Kitty.
il faut établir un conseil de dégustation de la carte folle, car ça permet de trier le bon des mauvais. Oh, McDo là-bas, avec le truc qui tourne. Est-ce qu'on le voit qui tourne? Et donc, petite particularité des immeubles japonais, c'est que les escaliers, ils sont à l'extérieur des appartements. Et du coup, les terrasses, elle est commune, quoi. Enfin, n'importe qui peut monter sur ta terrasse. Bon, pas là en l'occurrence. Ouais, c'est un palier d'extérieur. Bon, là, non en l'occurrence, mais ouais, souvent les escaliers sont à l'extérieur. C'est marrant. Des fois, bon, un peu chaud. Ici, les petites voitures, les voitures carrées. Ici. Encore des escaliers à l'extérieur. Oh, le resto. Première utilisation des machines, des distributeuses au dortoir, ça va être fou. Il faut qu'on prend un dîner du soir. Alors, bon, on prend une boisson, un truc à manger. Donc, là il y a des noodles, pas mal, des noodles, des choses non identifiées, des snacks. Et là il y a des boissons. On laisse mettre pause. Et un homme. Ouais. Oh, il y a des baguettes gratuites. Ok. Le problème avec les noodles, c'est que. Est-ce qu'il y a une bouilloire? Une question. 150 yens. C'est pas cher. Ça fait genre 1,20€ pour des boîtes comme ça. C'est tout instantané. Ouais. Est-ce que ça te dirait pas d'aller voir s'il y a une bouilloire en haut? Parce que s'il n'y a pas de bouilloire, en fait, on le prend. Déjà, Ok, vas-y. est-ce qu'on prendrait pas un Mountain Dew violette? Genre, With grape flavor. ça c'est le truc qu'il y a dans les animés. Alors, ils prennent. Oh, je veux Ah oui, alors. c'est Ah, pas peu. bon. Le Big Boss. Ah, ça c'est du café glacé, ça. Sûrement. Ok, ouais, tout ça c'est du café, donc c'est de la merde. Pas les trucs dégueulasses. Sting. Oh, c'est la boisson énergisante, ça c'est pas mal. Non mais oui, moi je prends un Mountain Dew violette en effet. Ah, mais j'ai pas mis. Bon, Tiens, filme-moi. Ça va être mon caméra d'un improvisé. Parce que du coup, moi j'ai des pièces. Moi je te le paye. Allez, Anatole. Bon, du coup, 2 Mountain Dew, ouais. Vas-y. Allez. Vas-y. Alors, une pièce de Tu vas y arriver. Alors, attends, il faut jouer. Mais. Comment est-ce que. Ah, ok, il faut que. Attends. C'est chiant. Pas efficace. Ah, ok, c'est bon. Allez, Cool. bravo. Tu es si fort. Premier repas, donc on a un Mountain Dew, comme on va pu voir précédemment, Splatoon Edition. Quoi? Un Mountain Dew Splatoon Edition. Oh, mais c'est Des ramen, ma foi, qui ont l'air fort sympathiques. Des choses que. Alors je savais pas ce que c'était parce que c'était genre comme ça. Et donc je me suis dit, bah je vais le prendre parce que c'était dans l'endroit des desserts. Mais en fait, c'est des fruitelles. Bon, c'est cool quand même, mais voilà. Genre, il a pris un Pepsi. Un C'est comme du Coca, mais c'est. un Pepsi, un Japan Cola. C'est magnifique. Et des ramen. Et donc on utilise. Premier repas, donc on a un Mountain Dew, comme on va pu voir précédemment, Splatoon Edition. Quoi? Un Mountain Dew Splatoon Edition. Oh, mais c'est. Des ramen, ma foi, qui ont l'air fort sympathiques. Des choses que. Alors je savais pas ce que c'était parce que c'était genre comme ça. Et donc je me suis dit, bah je vais le prendre parce que c'était dans l'endroit des desserts. Mais en fait, c'est des fruitelles. Bon, c'est cool quand même, mais voilà. Genre, il a pris Un Pepsi. Un C'est comme du Coca, mais c'est. un Pepsi, un Japan Cola. C'est magnifique. Et des ramen. Et donc on utilise. Mesdames et messieurs, c'est maintenant que la partie vraiment amusante va commencer. Je me rappelle plus le dernier truc que j'ai fait. Je crois que c'était au distributeur.
Et, ah oui, non, c'était la bouffe. Bon, voilà. Maintenant, présentation de mon appartement. Déjà, ah mais non, je suis considéré. Bon, on s'en fout de l'extérieur, je vous montrerai une autre fois demain. Parce que là, je suis fatigué, ça fait plein d'heures de vol. Donc, tout d'abord, un homme musculeux et impressionnant. Ici, c'est un tableau. C'est vraiment incroyable. Avec un petit lavabo, bon, tout est classique. Un porte-chaussures, car au Japon, c'est très commun de laisser ses chaussures à l'entrée. C'est même quasiment obligé partout. Bon, je donne une vue d'ensemble quand même, parce que c'est stylé. Ensuite, on a un super petit frigo. Hop. Hop, et ici un congélateur bien sympathique. Voilà. Et c'est mon sac. Bon, c'est un peu le bordel, hein. Je viens d'emménager. Donc profitez-en, parce que bientôt ça sera beaucoup le bordel. Là, une magnifique petite douche qui donne directement là, sur le truc. Donc, hop, je suis là, je me douche, j'ai pas directement dans la chambre, je suis dans le feu de l'action. Ça, c'est pas mal. Bon, alors, il y a la douche de spéciale. Cette pièce, je la garde pour la fin, parce que le meilleur pour la fin. C'est un petit bureau magnifique. Voilà, c'est tout ce qui est plus classique. Hein. Il y a des lumières de partout d'ailleurs, économisons l'énergie. Un lit, ma foi, fort sympathique. Je peux essayer de m'asseoir dessus, tiens, pour mes tests. Ça n'a pas l'air très mou, l'épaisseur de mettre là, c'est pas non plus ce qu'il y a de ouf. Et en bas, c'est des trucs, c'est pas vraiment... Ouais, c'est assez dur, quoi. C'est pas trop des lattes qui bougent. Ensuite, on a une super fenêtre ici. Et c'est là que vraiment il y a une technologie incroyable. C'est une moustiquaire. Et vous pouvez voir, il y a plein d'insectes de mer dessus. Et donc ça fait que moi qui ai très peur des insectes, pour la première fois de ma vie, je peux ouvrir la fenêtre et donc profiter de l'air frais qui est dehors en été, sans avoir tous ces putains d'insectes qui viennent en fait, et dont les putains de moustiques. Et ça vraiment, ça c'est magnifique. Et dans l'éventualité où je voudrais quand même pas, parce que dehors il fait trop chaud et tout, voilà, une climatisation, hein. Donc avec des petites instructions ici. Bon, avec Jean, tout ce qu'on a réussi à comprendre, c'est que si on appuyait là, ça faisait des trucs. Après, hop, par exemple, on peut appuyer là, et là ça devient le bordel. Hein, aucune idée de ce que c'est. Donc, mais on a une petite clé. Bon, on va l'éteindre, hein, vu que dehors il fait très bon. Alors, c'est juste au-dessus du lit. Bon, par contre, la clé, elle pue. Genre, vraiment, l'air qu'on envoie, c'est terrible. Je pense que c'est parce qu'elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Qu'est-ce que je pourrais montrer d'autre? Ah oui. Passons à la fameuse salle. Mesdames et messieurs, je suis très content de vous annoncer que je possède des toilettes japonaises. Avec toutes les petites commandes là. Alors tout ça là, c'est encore un peu... Parce que, bon, alors voilà, il y a le mode d'emploi pour ceux qui veulent le lire, hein, c'est-à-dire personne. Et voilà, donc alors, évidemment, je l'ai testé, hein. Et je peux vous dire que c'est très agréable. Alors, non, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Alors, déjà, bon, on va commencer par les bons côtés parce que c'est les plus évidents. C'est trop bien, ça. C'est gens qui rigolent. C'est parce que vraiment, c'est trop bien. Genre, en fait, pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est les petites toilettes japonaises, il y a un petit truc qui sort d'ici, là. Hop. Et ça fait un petit jet d'eau qui vous rince le cul. Et donc, vous n'avez pas besoin de nettoyer le caca. Et donc, ça, c'est pas mal. Vraiment, et en plus c'est très agréable, hein. On pourrait, là, ça fait des petits guillis. Bon, moi je trouve ça très bien. Et oui, donc il y a hommes et femmes, voilà. Et donc apparemment là on peut régler, j'ai pas le mode d'emploi, mais on peut régler la chaleur du truc, l'angle et tout, c'est fou. Et donc les mauvais côtés, c'est qu'après votre cul il est tout mouillé, hein. Alors je crois qu'il n'y a pas de sèche-cul, mais et c'est très chiant en fait, parce que du coup s'il reste un peu de quelqu'un, quoi, si vous voulez vous assurer qu'il n'y a plus rien, vous prenez du papier, parce que ce papier là c'est de la merde, et du coup il vient tout mouiller, et du coup c'est inefficace, et c'est extrêmement chiant. Mais bon, avec du bon papier je pense qu'il peut avoir moyen. Et vraiment le clou du spectacle, ça vraiment ça c'est rien comparé à l'innovation de cette toilette en fait. Vous pouvez remarquer, il y a un petit lavabo au-dessus du truc, bon, rien de bien magistral vous me direz. Eh bien, si, figurez-vous. Car alors, bon je vais gâcher de l'eau mais c'est pas grave. Vraiment c'est pour montrer. Bon il y a deux côtés un peu. Mais si je déclenche la chasse d'eau, donc là il y a normal il y a ces deux fenêtres, et la chasse d'eau des toilettes se re-remplit avec l'eau qui tombe du lavabo. Donc vous pouvez vous laver les mains. Et vous pouvez vous laver les mains gratuitement en fait, parce que ça c'est l'eau de la chasse d'eau qui va être réutilisée après. Et ça, mesdames et messieurs, c'est incroyable.
c'est une révolution industrielle. Je sais pas pourquoi, en fait, tous les toilettes devaient être comme ça. C'est juste trop intelligent. Voilà. Bon, du coup, et ben, ce sera tout pour ce soir, car je vais dormir, car je suis très fatigué. Plus demain, hein, évidemment. Demain, moi je sais pas combien de temps les vlogs feront de jours. Normalement 3-4 jours au début, et après ça va devenir chiant du coup toutes les semaines. Mais voilà. Demain on va essayer de faire un conseil de la Capfol sur les distributeurs japonais. Peut-être que voilà. Parce que les distributeurs vraiment japonais, bon pareil pour ceux qui savent pas, il y en a c'est un délire, il y en a partout. Il y en a partout et il y a plein de trucs fous dedans. Donc là ce qu'on va faire sûrement demain, c'est qu'on va tout prendre du distributeur, on va tout goûter. Et on va faire ça. Et surtout, c'est méga pas cher. C'est méga. Et oui, aussi, le retour sur la bouffe. Bon, attendez, je vais le poser. Il faudrait que je le pose à un endroit classe. Stylé, genre. Voilà. Il n'y a aucune image, donc pas la peine de regarder. Le retour sur la bouffe. Alors, la bouffe. Oula, non, mon ordinateur est très sale. Bon, c'est pas grave, j'ai commencé à bouger. La bouffe, là, que je vous ai présenté, parce que c'est vrai que j'avais pas fait de retour et tout, parce que j'avais faim, j'ai tout mangé directement et tout. Et ben, les nouilles japonaises. C'est quelque chose que je me demandais depuis longtemps. Est-ce que les nouilles instantanées japonaises, c'est les mêmes que les nouilles instantanées françaises? Eh bien, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est trop bon les nouilles instantanées japonaises. Bon, enfin, je vais pas exagérer non plus, mais c'est vraiment c'est bon en fait les nouilles instantanées japonaises. Et c'était pas cher, hein, c'était 1 euro le truc. Et vraiment, genre j'ai mangé, et genre à la fin, j'en avais encore envie de plus. Ce qui n'est jamais arrivé avec les nouilles françaises, quoi. Les nouilles françaises, je mange le terre, j'ai plus envie, mais voilà. Faut éviter de parler trop fort, parce que voilà. Mais oui, le Mountain Dew, bon, pour faire vite fait, parce que de toute façon, on va les revoir dans le concept de la Capfol, mais le Mountain Dew Grape, c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus transcendant, mais c'est pas mal. Et le Japanese Cola, Pepsi, le Japanese Cola Pepsi, c'est trop bon. Genre, c'est une sorte de coca, mais avec un meilleur goût, en fait. Genre, c'est dur à expliquer, mais bon, on verra tout ça plus en détail dans le conseil de la Capfol. Bon, et ça, ça c'est pas très bon, ça. Bon, du coup, il en reste. Je les mangerai quelque part. Bon, et ben, à demain. Je vais essayer de faire une pause télé. Ah oui, c'est très important. Oui, j'avais oublié. La clé, là. La clé de l'appartement. Afin, je pense que c'est fait pour pas l'oublier, mais... En fait, elle permet d'enclencher les lumières de l'appart. C'est-à-dire que si on l'a pas, on peut pas enclencher les lumières de l'appart. Donc là, mise en marche. Hop. Mise en marche. Et ça, c'est fou. Petit sneak peek de la cuisine. Merde, c'est toujours bloqué. Petit sneak peek de la cuisine. Voilà, juste en face de la cuisine et de l'ascenseur, donc ça met bien. Donc si à tout moment, à 2h du mat, j'ai envie de prendre le distributeur en bas, je peux. Et bien voilà.